Bonjour, alors avec mon amie Mel qui tient le blog Love and Speak Create, nous avons décidé de faire des essais de bouclage sur des cheveux fins et de différentes longueurs. Donc des amis ont bien voulu nous servir de modèle, alors il y a dans l'ordre Mélie, Alecto la brune, Eden la blonde et enfin Kira. Donc suite aux différents coms reçus par des youtubeuses aux cheveux fins, donc qui ont rencontré des difficultés de bouclage, on a décidé de faire des tests pour essayer de mieux cerner vos soucis de bouclage. Donc qui effectivement est beaucoup plus dur à réaliser et surtout à faire tenir par rapport aux cheveux épais. Par contre, je préfère vous prévenir tout de suite, il n'y aura aucune solution miracle proposée, juste des astuces pour la réalisation et un certain maintien des boucles. Donc vous pouvez voir Mélie avant le bouclage, mais pour les besoins de nos différents tests, nous lui avons demandé de mouiller ses cheveux pour partir d'une base naturelle, donc voilà, qui est assez frisée, comme vous pouvez le voir. Alors, Mel commence par prendre une grosse section de cheveux et l'asperge du produit Bedhead TG que vous avez pu voir juste avant. Donc, ce qui va permettre de protéger et faire briller le cheveu. Notre premier test va commencer. Donc, Mel brush cette section de cheveux, puis elle va la diviser en deux. Donc, la partie de gauche sera lissée au fer. Le reste du brush sera laissé comme ça. Puis, en fait, on rajoute une autre section à droite. Donc, ce sera des cheveux séchés au naturel. Pour le lissage, Mel applique le produit Bedhead After Party, donc ce qui va permettre de protéger les cheveux de la chaleur des plaques. Alors par contre, le lissage se fera avec mon fer à lisser Gamma. Donc ne prenez pas peur de la fumée. Alors les cheveux ne sont pas en train de brûler. Non. La vapeur est due au contact de la chaleur avec le produit qui a légèrement humidifié les cheveux. Alors, pourquoi cette séparation en trois parties, vous nous demanderez? Eh bien, en fait, ça nous a permis de vous montrer qu'on obtient le même résultat aussi bien sur des cheveux lissés, brochés et séchés au naturel. Mais par contre, à condition d'avoir un excellent matos, c'est-à-dire avoir un bon fer à lisser, en céramique et surtout puissant. Sinon, je ne peux pas vous conseiller au niveau des marques des fers à lisser, car j'en ai testé que trop peu. Donc je ne peux pas faire de comparatif. Il faudrait vraiment demander à des professionnels ou pour être sûr de la qualité, vous allez dans les grossistes de salons de coiffure ou carrément en acheter dans les salons de coiffure. Au moins vous êtes vraiment sûr de la qualité. Bref, ici ça devient intéressant car comme vous, Mel n'a pas trop l'habitude de boucler des cheveux au fer à lisser et surtout des cheveux fins. Donc du coup c'est comme si elle était à votre place. Pour l'instant Mel se débrouille bien. Mais par contre, sa technique n'est pas adaptée aux cheveux fins, je trouve. Pour les cheveux épais, un simple tour suffit. Mais par contre, pour les cheveux fins, il faudrait une autre méthode. La raison, c'est qu'ils ont plus de difficultés à prendre le mouvement de la boucle. Donc je pense qu'il faudrait les mettre plus longtemps en contact avec la chaleur du fer pour qu'ils prennent plus facilement le pli. Alors attention, ce que je dis là peut ne pas être exact. Mais c'est ce que nous avons constaté, Mel et moi, selon les essais que nous avons faits sur les cheveux de nos modèles. Là, je reprends la suite pour montrer à Mel les différentes techniques de bouclage que j'utilise. Donc, on reconnaît mes mains grâce au vernis, mais elle n'en a pas. D'abord, j'utilise la méthode que j'applique souvent sur mes tutos. Donc, le résultat est pas mal, mais je sens bien que la boucle ne va pas tenir longtemps. Ensuite, je constate que les cheveux fins glissent trop facilement entre les plaques. Donc, du coup, il n'y a pas beaucoup de maintien. Et je pense que c'est pour ça que les boucles ne sont pas trop bien définies. C'est parce que les cheveux ne sont pas vraiment en contact avec le fer. Cette fois-ci, j'ai appliqué la deuxième technique de bouclage, donc qu'on a surnommé l'effet du surplace. À défaut de savoir le nom réel de cette méthode, on l'a appelé comme ça pour avoir une meilleure compréhension. Et là, vous pouvez constater donc une grosse différence. Alors, le principe est d'enrouler la mèche autour des plaques, mais avec une impression de surplace. Pour ça, je commence à faire mon premier tour, tout en faisant glisser la plaque vers le bas, puis je reviens à mon point de départ. Donc ensuite, rebelote avec le deuxième tour. Vous continuez jusqu'à la pointe et voilà une boucle beaucoup mieux définie.
C'est parce qu'avec cette méthode, vous avez une meilleure prise de la mèche et donc elle ne risque pas de s'évader comme avec la première méthode. Pour résumer, comme elle est en meilleur contact avec la chaleur du fer, elle prend mieux la forme de la boucle. Donc vous pouvez voir la différence entre les boucles qu'on obtient selon la méthode et c'est une première solution qu'on vous apporte. Vous pouvez voir la différence entre les boucles selon les différentes techniques utilisées. C'est une première solution qu'on vous apporte. Autre test, donc après quelques minutes, oui, le temps de laisser les mèches refroidir, on constate une énorme différence dans le maintien des boucles. Donc les premières sont quasiment inexistantes, bon, on va dire de grosses vagues, alors que les dernières boucles ont encore pas mal de ressorts. Donc Mel, là, elle s'amuse à les déstructurer, à les défaire, et elle constate qu'elles reviennent à leur place. Voilà. Alors, elle reprend en main la coiffure de Mélie avec la seconde méthode, donc avec quelques difficultés. Par exemple, ici, elle bloque avant la fin de la mèche, tout simplement parce que les cheveux ne glissaient plus entre les plaques. En fait, elle a enroulé trop vite sa mèche, c'est-à-dire qu'en descendant son fer, elle a fait un tour sans remonter et a commencé le deuxième. Du coup, la mèche n'a pas eu le temps de glisser entre les plaques. Et les cheveux se sont superposés et donc il y a eu blocage. En gros, pour une meilleure compréhension, vous prenez l'exemple de la brosse ronde. Si vous tournez trop vite, vos cheveux se superposent et se coincent. Ici, pas de souci, elle a bien effectué l'effet sur place, du coup sa boucle est mieux définie. Sinon, pour revenir au premier test, parce que oui, entre-temps, moi j'avais fait des boucles sur des boucles déjà faites, mais qui s'étaient affaissées, dire quasiment disparues, d'où le fait que les mèches étaient raides et non frisées, du coup ça avait faussé le test. Bref. Pour appuyer donc nos propos, comme quoi on peut boucler directement sur cheveux séchés naturellement, on a tout fait le reste sur les cheveux naturels de Mélie. Voilà. Attention, ici Miel vous donne une grande astuce. Donc dès que vous avez fini de boucler, vous entortillez la mèche dans le sens du mouvement de la boucle et autour du doigt. Attendre quelques secondes que ça refroidisse et lâcher. Ça vous permet d'obtenir une meilleure fixation. Par contre, si vous n'avez pas le temps, vous entortillez puis fixez sur votre tête à l'aide d'une pince plate. Et ensuite, vous faites les autres boucles en attendant. Vous pouvez voir que Mel, qui n'avait pas beaucoup de pratique avec le bouclage au fer à lisser, est de plus en plus à l'aise et fait de l'excellent boulot. Donc c'est pareil pour vous. À force de pratique et de patience, vous y arriverez aussi. Vous inquiétez pas, courage, courage. Bref, je vais juste ajouter une toute petite astuce. Alors ici, Mel tient le fer à l'horizontale. Elle se débrouille bien. Mais ça, c'est parce qu'en fait, elle le fait au-dessus de la personne. Par contre, quand vous le faites vous-même, c'est très difficile d'enrouler de manière horizontale. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de placer le fer à lisser un petit peu à la diagonale pour une meilleure glisse. Voilà. Alors, voyez l'efficacité de son astuce. Donc, elle enroule la mèche comme une spirale et laisse reposer. C'est pour laisser à la mèche le temps de refroidir et qu'il mémorise la forme de la boucle. Et voilà. Donc le bouclage de Mélie est celui où nous avons le plus détaillé, car elle avait une matière de cheveux intéressante. Bon, et surtout que c'était la première à passer entre nos mains. Et bon, j'espère que ce tuto pourra mieux vous aider en n'oubliant surtout pas qu'on était deux à le faire. Même s'il n'y a que moi qui parle, je précise que Mel a fait et dit 80% du boulot. Donc moi, je n'ai fait que la guider de temps en temps et faire quelques constatations. Voilà, donc Mel, je tiens à te remercier infiniment pour cette collaboration. Et les filles, j'espère que ce tutoriel vous a vraiment aidé, vous a apporté un peu plus d'explications, d'astuces pour mieux réussir vos boucles. Par contre, en ce qui concerne la durée du maintien de la coiffure, honnêtement, ça a duré un après-midi et enfin ouais, les boucles elles se sont pas mal affaissées. Mais ça, c'est le souci des cheveux fins, c'est qu'il y a
pas de solution miracle pour faire tenir plus longtemps. Désolée. Merci beaucoup.